Goldorak épisode 28, après le double épisode 26 et 27 avec la fin d'Hydargos, le sang d'Actarus dans Vénusia, Alcor qui est invincible. On voit enfin la suite. Alors déjà Minos qui se fait soigner parce qu'on se souvient qu'il a été gravement défiguré. Et du coup, ça va avoir pour conséquence une modification du design de Minas, qui ne sera plus une petite poupée, une petite sorcière dans sa tête, mais bien une partie du visage. Ce qui va du coup nous rapprocher du baron Ashura de Mazinger Z, qui était aussi mi-homme, mi-femme, mais là pour le coup vraiment toute la moitié, hein, corps compris, pas que la tête alouette. Bref. Donc Minos s'en sort bien, hein. C'est Minas qui a plus morflé pour le coup. Alors qu'elle y était pour rien, qu'elle a jamais demandé à aller là-dedans, quand on y pense. Alors on notera que sur la version DVD, donc refaite par AB, il y a un passage qui est mis en japonais, alors qu'il existait bel et bien en français. Donc je sais pas ce qui s'est passé là, peut-être parce que ce qu'ils disaient ne leur convenait pas, tu vois là. Là ils ont mis du sous-titrage du coup. Bon c'est parce qu'elle parle aussi avec son nom écrit. Et vous savez que toutes les inscriptions comme ça étaient coupées lors du doublage originel. Donc ça doit être pour ça à mon avis. Mais enfin pourquoi avoir pris tout ce long passage et pas juste le petit morceau qui manquait. Enfin bref, donc du coup on a un petit peu de VF qui a sauté à ce moment-là. Sachez-le. Donc aussi parfaite que soit cette édition, enfin parfaite. Il y a des choses à redire parce qu'il y a le son français qui est ralenti pour correspondre à la vitesse de défilement japonaise. Donc du coup les voix sont un petit peu ralenties. Donc les experts auditifs s'en rendent compte, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais effectivement le texte français a été ralenti. Et c'est un petit peu dommageable. Voilà. Mais sinon par contre au niveau de l'image c'est très bien. Et puis bien sûr, point de censure, contrairement à ceux de Déclic. Donc Alcor se remet déjà au boulot pour faire un nouvel Ovéter. Sachant qu'il ne garde aucune séquelle des divers problèmes qu'il a eu dans les épisodes précédents. On l'a déjà noté. Et puis là, l'arrivée d'Oros, alors on nous fait ça, allez, hop, bien discret, bien spectaculaire. Ah, ok. Voilà, donc Oros est enfin arrivé. Donc là le truc c'est que Oros et Minos sont sur un statut d'égalité. À partir de cet épisode, Minos sera aussi beaucoup plus offensif. Parce qu'avant il était surtout, t'as vu, on voit bien qu'il fait des dents, qu'il grogne. Là ils vont vraiment s'attaquer à Goldorak tous les deux, tout le temps quoi. Alors qu'avant Minos se contentait surtout de donner des ordres à Hydargos. Donc Oros est censé être un peu plus intelligent. Et puis là, ils découvrent chacun un peu leur petite spécificité. Puisque, voilà, donc Oros fait une drôle de tête quand il voit que Minos ouais, ok. Mais bon, après, ça va être le tour de Minos d'être surprise par la particularité de Oros. Voilà. Oh, il a un ordinateur dans l'œil, dis donc. Donc là, on va encore une fois voir un petit peu plus les origines bien japonaises de Rigel, parce qu'il a beau se prendre pour un cow-boy et faire un petit peu Far West, il est totalement japonais. Là, on le voit bien sûr avec son héritage, les katanas, l'armure, tout ça. Et donc là, Actarus risquait d'être vaincu par des toutes petites bestioles qui se forment pour faire un gros Golgoth. Donc du coup, il pense qu'il n'arrive pas du tout à le toucher. Et alors qu'en fait, si, il en détruit bien quelques-uns. Alors là, on peut se dire qu'on a peut-être des restes un petit peu de ce qu'il utilisait dans l'épisode 10, vous savez, pour savoir où Uranus était caché dans le Golgoth. Là aussi, il a vu des petits trous, et puis après, il se rappelle. Tu vois, le pouvoir n'est pas mis de la même façon, mais on pourrait dire que c'est un petit peu l'équivalence quand même. C'est un petit peu le même principe. Et c'est comme ça qu'il détruit Golgoth.
Enfin, Ross dit que c'était un coup d'essai, hein, et c'était pour tester Goldorak, mais j'ai d'autres idées. Hein. En tout cas, un nouvel adversaire est arrivé. Alors, analyse de l'épisode 29, j'ai oublié de vous dire un petit truc par rapport à l'épisode précédent. C'est un petit peu un changement de bord, si je puis dire, de Minas, depuis qu'elle a été transformée. Quand elle était en petite sorcière, en petite poupée dans le visage, elle était plutôt du côté du grand stratégaire, tu vois, en faisant plein de machiavélisme et de plans pour le grand stratégaire. Et depuis que c'est devenu un visage, au contraire, elle serait plutôt contre le grand stratégaire, parce qu'il a dit, il l'envoie pour me surveiller en parlant d'Oros et tout ça, donc... Du coup, à partir de là, elle va totalement changer de psychologie vis-à-vis du grand stratégaire. Et ce qu'on verra ensuite dans le dernier épisode. Donc c'est quand même notable ça. Elle n'a pas juste changé d'apparence, elle a aussi changé un petit peu de point de vue, on va dire. Donc le nouveau plan de Horos, c'est de prendre encore un soldat conquis, hein, dont la planète a été conquise. Et là, ce coup-ci, en fait, le transformer en petit enfant pour pouvoir s'infiltrer plus facilement. Même si ça lui procure de grosses douleurs. Donc du coup, ce petit enfant va devenir pote avec Mizar. Donc c'est un épisode qui est plus centré sur Mizar du coup. Alors pour la petite histoire, l'adversaire du jour, donc quand il est un petit enfant, il est doublé par Vincent Ropion, oui, Nicky Larson, à l'époque où il n'avait pas encore mué, donc il avait sa voix d'enfant. Et à l'époque, il faisait aussi Anthony, le prince des collines de Candy. Voilà, donc sachez-le. Donc là, nous avons un petit problème de couleur, encore une fois, comme vous pouvez le voir. C'est censé être bleu, ça, les gars. Parce que là, on dirait qu'il a des cornes en plus de ses oreilles de vampire, un peu, là, c'est un peu bizarre. Donc voilà. D'ailleurs, on voit aussi que notre petite amie a les oreilles bien pointues. Hein. Ça paraît pas louche du tout à l'école. Oh, dis donc, regardez, c'est un elfe. Bref. Donc Rose lui fait un peu de chantage, hein, tout va bien. Non, c'était noir en fait, le truc de Rose, voilà, je dis bêtise. Et donc, comme Atlas adore les oiseaux, ça va être un petit peu le... Allez, voilà, et voilà, il devient Atlas. Non, non, non. Bon, enfin, quand même, il ne peut se résoudre à tuer Mizar, donc il dit de s'en aller. Et là, vous aurez remarqué que notre cher Atlas, a les cheveux verts. Ah oui, bah, enfin, bon, je sais que c'est un peu ma marotte, je reviens là-dessus, mais bon, là, c'est un pur hasard, parce que bon, c'est pas du tout un euphorien ni rien. Hein. Mais bon, il a les cheveux verts. Bon, ils aimaient bien le vert, qu'est-ce que je te dis. Il y avait peut-être une promotion sur la couleur. Donc encore un soldat des gars qui était gentil et qui devient méchant à cause de la guerre, comme ils disent. Voilà, voilà. Alors, on notera aussi que pour une fois, l'adversaire donne des noms d'attaque aussi astérochènes. Donc c'est assez notable. Et là, Actarus, il est un petit peu dégueulasse parce que il fait de la psychologie à Atlas en lui disant que c'est un tueur de tourterelles, tu vois, et du coup, c'est ça qui le bloque. Ah, je trouve que c'est un petit peu un coup en dessous de la ceinture. Hein. Bah, d'accord, c'était un cas d'extrême urgence, mais bon, quand même, là, il en profite pour ouvertement s'en servir pour le tuer quand même, hein, alors qu'il sent quand même un petit peu qu'il est un petit peu noble, je sais pas moi. Donc il y a peut-être moyen de négocier, il y a peut-être moyen de discuter, hein. Je sais pas, je trouve c'est un petit peu léger hein, sur ce coup-là. Tu vois, il est d'accord pour dire que c'était quand même quelqu'un qui agissait malgré lui, et malgré tout, voilà. Non, Actarus t'es pas trop noble sur ce coup-là. Bon, faut ce qu'il faut, hein, je suis d'accord, mais bon. Voilà, voilà. Bref, on se retrouve dans le prochain épisode. Et là, du coup, ça va commencer à sentir le roussi pour Actarus. Hein, et on va se souvenir d'une vieille blessure qui va se rappeler Actarus, du coup.